Wap Kouti, Radio Mega, Go Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. Vendredi 27 septembre 2024. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, quel que soit photo et ces derniers paraître. Journal Méga Matin qui rentre la caillou déjà. N'abdou, bon week-end, ou fait plus bon choix chaque fois. On décide côté nous chaque matin pour gagner toute information qui a donné l'actualité. Son Ulysse Namise, l'ordre de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère, Daniel. Bonjour, bonsoir à tout le monde, toute équipe la matin. Encore très content ensemble avec vous pour porter pour Journal Méga Matin. Mais quelques principales informations pour nous développer dans le journal la matin. Président conseil présidentiel, Edgar Leblanc fait discours, l'île, la 479e Assemblée Générale Nations Unies, mais qu'on est capitaine de travail pour remplir mission qui s'établit sécurité pour mener pays en élection fin année 2025. Support international la nécessaire, mais doit compter sur capacité comme peuple pour atteindre objectif. Ancien sénateur Edgar Leblanc, il dresse un tableau noir coulant cœur sous situation sécurité pays. Il fait quoi? Il a pas chita parler sur transformation MMS là, en mission onisienne pour la paix pendant il a corrigé erreur qui était faite dans la mission passée dans le pays. Toujours dans le cas d'intervention, ça a été fait, t'es profité pour dénoncer face à Haïti, t'es Sibi, t'es une victime historique. Là, la France, t'es forcé le pays d'être indépendant. Nous t'es pris sous pris ça. Actifé, on s'est parlementaire à quoi moment arrivé pour la France qui met agence ça, qui a diverses propositions qui fait déjà ce qui façon pour réparer Haïti si là. On perd en pile position sous discours Edgar Leblanc un protocole 17 octobre là, il salué discours avec un pile profondeur qui gagnait là-dedans diverses dimensions. Dans la crise là, Delson Sius croit, discours ça prouvé gagner monde honnête, compétent dans le pays a toujours. Un pile coup de balle a tiré sous Chanma, ça y est, jeudi, selon information aussi, bandit qui était attaqué base FADH là. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle sur incident là. Bandit, ça vient yo pas chômé hier, jeudi a yo touye 3 timachan dans Carrefour, cadeau sur route nationale numéro 1, plusieurs autres monde sorti blessés avec diverses autres kidnappés. N'a pas pour nous parler dans le journal avec Désir Vénès sous situation ça. Ancien colonel Imler Rebu croit chargé mission multinationale, mission La Paix, c'est un gros bluff. Coordonnateur parti politique Gria persuadé que l'argent pour ta fille dans ces missions, mais États-Unis pour plutôt à rouler pays en Afrique. Moi, je passe une semaine avant réouverture l'école là, aucune disposition pour qu'on prend pour capable faciliter l'école là, réouvrir sans problème. Subvention parents, élèves nationaux pour qu'on disponible. Déplacés internes toujours occupé cet espace, l'école publique. Insécurité à qui pour qu'on résoudre. C'est quelques facteurs qui mettent en difficulté rentrer l'école là en ça, d'après constat certains syndicalistes dans le secteur éducatif là, d'un pays qui souhaitait gouvernement sous l'école. C'est pour ça qu'il y a diverses les autres qui peuvent faire essentiel le journal la matin, mais pas oublier dans différentes rubriques qu'on a prend le soin pour être capable de traverser avec vous. On est avec qui top capable de $1 américain. N'a vrai pour côté pour rubrique capsule santé Red Bull chez Napton. Nous avons annoncé ça dans notre titre journal là. Nous commençons le journal là avec information ça pour les amis ou auditeurs. Il y a une situation tension qui était réduite hier après-midi, bon 2h30 sous Champ de Massa dans Port-au-Prince. Situation ça, c'est une attaque à exam fait qui a popé dans cette ville là contre quartier général la d'Haïti qui trouvait dans zone là côté gain bureau au premier ministre Gary Coney qui lui-même fait office ministre intérieur tout. Dans moment attaque à côté gangster t'a milité pour prendre contrôle base là mais il y a plusieurs
plusieurs coups de balle qui étaient chantés dans le parage de Chan Masla, notamment périmètre Palais National. Soldats l'armée ont riposté et puis repoussé attaque à bandits qui fait échec avec plan yo. Mobé Fadi a été ensuite renforcé à travers présence véhicule blindé qui était là-dedans. Policiers haïtiens à Kenyan blindé ont fait patrouille sur route Chan Masla, Lama, avenue La République, pour qu'on y a là, pour qu'on gagne un communiqué officiel pour qu'on ait est-ce que gagne des gars qui enregistrent en tout cas un dossier n'a suivre n'importe quelle information qui est disponible, ne pas hésiter à informer aux amis auditeurs. Un président du conseil présidentiel Edgar Leblanc fait discours dans les Nations Unies, dans 79e Assemblée générale des Nations Unies. Président KPT a fait qu'on a un pays à vivre en situation spéciale, tête chargée, mais la population a arrivé quand même ignore pour mettre sous pied le conseil présidentiel là et représenter toute tendance politique dans le pays. KPT a travaillé pour remplir mission qui s'établit sécurité pour mener le pays dans l'élection fin 2025. Support international nécessaire, mais elle doit compter tout sur capacité comme peuple pour atteindre l'objectif ça yo. Edgar Leblanc fils. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix.
Voilà, pour ta côté intervention, monsieur Edgar Leblanc, qui t'a parlé dans la tribune. Nations Unies n'a toujours été avec lui, président KPT a dressé un tableau noir coulant sur situation insécurité qui gagne dans le pays, côté 50% gang yo formé avec jeunes, et puis Timoun, crime gang yo pral gen impact même sous génération qui venir là, sur Edgar Leblanc, ancien parlementaire à ça des déploiements mission qui preuve engagement international là, qui voulait des pays dans ce sens, ancien sénateur proposé pour transformer mission onusienne la paix pendant n'a corrigé erreur qui était faite dans la mission passée en côté Edgar Leblanc. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. N'a pas toujours été avec président conseil présidentiel Edgar Leblanc pendant discours dans 79e assemblée générale Nations Unies. Edgar Leblanc profitait dénoncer façon Haïti était si bien victime historique. Non mais la France elle a été forcée le pays d'être dépendance là. Nous te pris sous pressant à quel fait ancien sénateur fait quoi moment arrivé pour la France remettre l'argent ça. Il y a diverses propositions qui déjà faites
sous qui façon pour réparer Haïti dans question ça. Edgar Leblanc. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, la dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Voilà, au top côté intervention, président Edgar Leblanc, nous capables de constater sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui t'a circulé pendant le président t'a pris la parole, il t'a rafraîchi, il y a de l'eau qui était tombée malheureusement sous Vesli, il a fait un tweet équipe communication président Fontude pour excuser ce incident ça. Président Edgar Leblanc excusé pour incident qui était produit dans la tribune Nations Unies dans le moment où il a prononcé discours envahi par émotion. Le président marqué une brève pause pour être capable d'hydrater pendant le discours dans l'ONU et malheureusement il doit versé sous lui, les présenter excuse lui parce que c'est pendant le tape présenté, il a fait discours dans l'ONU. Cependant, épisode ça pas de faire nous oublier pour marquer l'intervention côté lancer un vibrant appel en faveur nation et au autre côté diverses interventions le fait divers sujets le parler dans tribune Nations Unies. N'a pas toujours été dans le dossier ça, gagné là coordonnateur plateforme debout citoyen Francine Denis lui-même réagit sur le discours président conseil
présidentielle Edgar Leblanc sur tribune Nations Unies hier jeudi 26 septembre 2024 là. D'après ancien sénateur, c'est un bon discours qui posait différents problèmes pays a fait face à ce plan interne et externe. Dirigeants politiques la quoi, c'est une nécessité pour une harmonie dans la tête exécutif là, qui a créé stabilité dans l'État pour acteurs mettre division sous côté pour sauver pays. François Denis. Moi, je pense que c'est un très bon discours qui a abordé plusieurs points essentiels ou soulevé là 2 points de politique interne, mais il y a d'autres points et les soulever et sous question et relation avec l'international, je pense qui est extrêmement important tant que et injustice non t'es subi la France qui te fait une payer rançon et l'autre pays qui te prend richesse non l'élément de restitution et réparation, il parlait de haïtiens qui Springfield yo équipe républicain yo a justement attaqué sur de base raciale. Donc penser les parler de éléments qui est extrêmement important. Donc effectivement, il parlait de donc c'est des éléments la politique interne sous support et l'armée internationale, mais surtout sous nécessité nous-mêmes haïtiens pour nous transcender, pour nous chercher entente, pour nous capables de sortir tête nous. Donc moi-même pense que c'est un très très bon discours et qui englobait situation et politique et pays d'Haïti, il parlait tout de l'encadre de relations internationales sous abus sexuels, victimes que nous étions victimes avec un ensemble de missions qui étaient passées, particulièrement MINUSTA qui était bonne maladie qui pas réparé. Donc son discours me pense que qui est très très bon et qui l'en hauteur et défis et problèmes que les Haïtiens a traversé. Bon, je pense que le moment où il est là, et Jean-Philippe, nous avons besoin de la paix et la tranquillité, nous avons besoin de stabilité politique, nous n'avons pas besoin de encore dans tête l'État. Je pense que il y a un pile gaffe qui fait le moment là, pendant que nous allons aller à l'Assemblée générale là, en homme d'État. Moi, je pense que le retourner, il faut que Chita, yo prend des décisions pour amener la sérénité, le calme et travailler sur vrai problème pays d'Haïti qui c'est problème insécurité avec problème pauvreté, récession économique là. Et moi voulais rester quoi que les vini, y a fait ça, lever ensemble de problèmes qui gagnent yo et discuter sur ça qui fait problème yo, chercher résoudre yo parce que peuple haïtien et en particulier machin pistache la machin kan champ et jeunes professionnels yo jeunes universitaires yo et spectacle ça yo c'est pas yo le besoin qui est-ce qui pi gros chef qui est-ce qui gagne raison sur l'autre. Moi-même, moi pense que c'est le résultat que l'obtient et donc mon yo c'est travail pour résultat. Effectivement, risque et de chirépide de parler en pile là. Mais moi pense que l'autre acteur la société civile ou bien l'autre acteur politique faut qu'il y ait un discours côté y a demandé mon yo pour entendre pour faire pays à marcher pour sortir la situation difficile que lié là. Voilà, parole ça c'est parole ancien sénateur François Denis l'imam qui c'est porte-parole plateforme debout citoyen lui-même qui réagit sur discours président conseil présidentiel Edgar Leblanc sur tribune Nations Unies hier d'après ancien sénateur c'est un bon discours qui posait différents problèmes pays a fait face à ce plan interne externe pour ne citer ça seulement.